Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et blanc et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père. On y est presque. Ça y est. Il faut que je l'essaie, c'est plus sûr. Pourquoi toi? C'est moi qui ai fait les plans. Oui, mais j'ai réglé la machine. Arrêtez de vous disputer. Oh. De toute façon, je crois que vous avez travaillé pour rien. Quoi? Nous avons reçu une nouvelle lettre de Balthazar. Ne me dis pas qu'il a encore changé d'avis. Cher Père Noël, j'ai bien réfléchi et finalement, j'annule ma commande pour le vélo ascensionnel. À la place, je préfère une raquette de ping-pong et des balles lumineuses pour jouer la nuit. Non mais je rêve, c'est le 63e cadeau que l'on fabrique pour rien. Eh bien, ça fera 64. Les désirs des enfants passent avant tout, non? Les désirs des enfants passent avant tout, d'accord. Mais ce Balthazar, il faudra bien qu'il se décide. Des balles de ping-pong lumineuses. Ça devrait pouvoir se faire. Gilfy, il va nous falloir 12 mesures de poussière d'étoiles et 6 œufs de verre luisant. J'y vais. Il vaut mieux s'y remettre tout de suite. Espérons que ça sera sa dernière commande. Les composants sont là. Ça y est, j'ai réinitialisé le programme. Alors on n'a plus qu'à croiser les doigts. C'est parti. La machine a l'air de peiner. C'est vrai qu'on lui en demande beaucoup. Que se passe-t-il? La machine est en surchauffe. Ah. Nom d'un petit sapin, si ça continue, on va s'écraser au plafond. Qu'est-ce qui se passe ici? Père Noël, ce garçon s'appelle Balthazar. Il habite à Los Bimblos. Il n'arrive pas à se décider pour son cadeau de Noël. Et la machine n'a pas supporté la 64e reprogrammation. Elle restera bloquée tant que Balthazar ne sera pas décidé. Par le grand blanc, nous avons encore des milliers de jouets à fabriquer. C'est bien là tout le problème. Les autres enfants risquent d'attendre. À cause de lui. Torren, Folky, nous partons pour Los Bimblos. Avec ce temps? Ouh. Allez, Torren, c'est pour la bonne cause. Dans ce cas, allons-y.
C'est une tarte aux noisettes? Je l'ai préparée pour vous. Merci, Balbo. Mais il ne reste qu'une part. Ben oui, c'est-à-dire que j'ai... Tu n'es qu'un gourmand, Balbo. Non, pas du tout, c'est parce que je suis en pleine croissance. Vous êtes prêts? Père Noël, nous serons à Los Bimblos au coucher du soleil. Vous voulez du gâteau, Père Noël? Allô, Torren, mais ce n'est pas un rat, c'est un écureuil. De cette couleur? Il en existe des plus clairs aussi, mais c'est vrai qu'ils sont plus rares. Los Bimblos à 12h, Père Noël. Par ici. Tu vas rester avec nous, mais nous te ramènerons à la maison dès que nous aurons terminé avec Balthazar. Vous êtes sûr que ce n'est pas un rat? Arrête, Torren, tu vas finir par le vexer. Voilà l'immeuble de Balthazar. D'accord, on y va tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ralentis, Rodolphe. Je ne peux pas. Faites attention de ne pas le réveiller, Père Noël. Ça ne risque rien. Je vais lire dans ses rêves et nous saurons ce qu'il veut vraiment pour Noël. Dites donc, elles sont drôlement bien, vos bottes ventouses, là. Oui, avec elle, le Père Noël pourrait même marcher au plafond, ça peut servir. Ça y est, c'est bon, vas-y, Torren. Ben voilà, c'était pas si difficile que ça. Oh, regardez! Les jouets n'arrêtent pas de se transformer. Attention, il va se réveiller. Je n'ai jamais vu ça. Même dans ses rêves, Balthazar ne sait pas ce qu'il veut. Ce qu'il faudrait faire, c'est lui montrer tout ce que nous avons dans la réserve. Peut-être que ça l'aiderait à choisir. Par ma barbe, je sais ce que nous allons faire. Ça va, j'arrive. Qui est là? C'est le Père Noël. C'est ça, et moi je suis Merlin l'Enchanteur. Cher Père Noël, j'ai bien réfléchi. Et finalement, j'annule ma commande pour le vélo ascensionnel. Oh, vous êtes le Père Noël? Oui, Le vrai? le seul et unique. Mais au fait, ce n'est pas encore Noël. Oui, je sais bien, et habituellement, je ne rends jamais visite aux enfants avant Noël. Mais ton cas est particulier, Balthazar, et je suis venu spécialement pour te parler. Balthazar, il est important que tu choisisses un cadeau au plus vite. Parce que si tu ne te décides pas, notre machine à fabriquer les jouets va rester bloquée. Mais je ne fais pas exprès de changer tout le temps d'avis. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que j'aimerais avoir. Oui, je sais, mais je suis sûr que nous avons un jouet qui te ferait plaisir. Vous avez fini? Normalement, ça devrait marcher. Hé,
Hé, qu'est-ce que vous avez fait à ma console? Ne t'en fais pas. Quand on aura terminé, tu pourras t'en resservir. Allez, mets ça. C'est un nouveau jeu? Non, c'est bien mieux que ça. C'est génial! En route! Je vole, Père Noël, je vole! Balthazar, te voilà dans mon musée virtuel. Au premier étage se trouve la salle des jouets. C'est ici que sont conservés tous les modèles de jouets, inventés depuis le début des temps. Il n'en manque pas un. Tu n'as qu'à choisir celui qui te plaît, et nous te l'apporterons à Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit qu'il s'appelle Obvi. Père Noël, pour mon cadeau, je crois que j'ai une idée. Un petit animal de compagnie. Ouais. Je ne sais pas si c'est possible, Balthazar. Allez! Il est très mignon, on s'amuserait bien. Attention, tu dois savoir qu'un animal n'est pas un jouet. Folky demande à Obvi s'il est d'accord pour venir vivre à Los Bimblos avec Balthazar. Je crois qu'il est d'accord. Génial! Dis-moi, Balthazar, cette fois-ci, est-ce que tu es sûr d'être vraiment décidé? Sûr et certain, Père Noël. Bon, dans ce cas... Obvi, attention! Obvi! Attends-nous, Balthazar! Vite, suivons-le! Laissez-le tranquille, sale bête. Allez! N'aie pas peur, petit écureuil. Je suis ton ami. Ça y est, je te tiens. Attends, si tu ne valais pas une fortune, tu passeras un sale quart d'heure. Ça va, Balthazar? Oh. Il ne manque pas de toupet. Dans les villes, les gens sont toujours pressés. Nous aussi, on est pressés, venez! Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Obvi, c'est toi! Où es-tu? Oh non, un rat! Ce n'est pas un rat, ce n'est qu'une souris! Demande-lui si elle a vu un écureuil. Le bonhomme qui vient de bousculer Balthazar. Il a capturé Obvi. Il faut faire quelque chose! Oui, mais il doit être déjà très loin. Nous devons absolument le retrouver! Le voilà! Attendez, Père Noël, je pars en éclaireur. Oh! Comment elle a fait pour... En claquant des doigts, c'est tout! Silence, les oiseaux! Un écureuil avec une fourrure très claire, c'est rare. En plus, elle est en parfait état. On pourrait en faire une écharpe superbe. Entendu, Sam, je vous la porte demain matin. Grâce à toi, je vais devenir très riche. Bonne nuit, mon trésor. Il l'a enfermé dans son coffre-fort. Il veut en faire une écharpe? Mais c'est affreux! Ne t'en fais pas, Balthazar! Par ma barbe, nous n'allons pas laisser Obvi dans les mains de ce bandit! Si Obvi est dans un coffre-fort, je ne vois pas bien comment on va s'y prendre. J'ai mon idée, Folky! Tu pourrais te transformer en écureuil de même couleur qu'Obvi! Ça va, j'ai compris. Mais comment est-ce qu'il a fait? En fermant les yeux!
Oh, bonjour, messieurs, dames. Vous cherchez un oiseau, j'ai celui qu'il vous faut. Vous allez à un bal masqué? Il n'est pas déguisé, c'est le Père Noël. Oh, bien sûr, suis-je bête. Et que puis-je faire pour vous? Nous sommes à la recherche d'un écureuil de couleur très claire. Je n'ai jamais vu ce genre d'écureuil. Dans ce cas, je suppose que celui-ci ne vous appartient pas. Mais où l'avez-vous trouvé? Devant chez vous, là. C'est impossible. Impossible n'est pas Père Noël. C'est ça, oui. Ça y est. Je croyais que vous n'aviez jamais vu d'écureuil de cette couleur. Ce n'est pas un écureuil, cher monsieur, c'est un hamster albinos. Que voulez-vous? Ce que nous voulons, c'est ramener Hopvie avec nous, monsieur le braconnier. Oh, mais ne vous fâchez pas. Chez Jack, le client est roi. Hopvie, heureusement que tu es là. Désolé, Torren, c'est moi, Folky. Adieu, Père Noël. Balthazar, attends. Folky, appelle les reines. Le temps qu'ils arrivent, Jack sera déjà loin. Peu importe, nous avons ici un tas d'amis qui nous aideront à le retrouver. Mais quels amis? Regarde, Torren a tout de suite compris. Je vais tous les libérer. Les colombes, les perroquets, allez! Qui est-ce? C'est moi, c'est Jack. Je vous ai apporté la précieuse marchandise. À cette heure-ci, on avait dit demain matin. Je sais, mais j'ai changé d'avis. C'est maintenant ou jamais. Bon, ça va, j'arrive. Je veux être payé tout de suite. Sans problème. À condition que la fourrure soit en bon état. Ne vous en faites pas pour ça. Je suis persuadé que vous n'en avez jamais vu d'aussi beau. Alors, où il est cet animal? Suivez-moi. Alors, magnifique, n'est-ce pas? Tu te moques de moi? Non, quoi, l'écureuil Est inutilisable et c'est pour ça que tu me déranges? Imbécile! Mais attends! Je comprends rien. Oh, mais qu'est-ce que ça signifie? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui a fait ça? Espèce de petit morveux, tu as tout fait rater! Je vais te donner une leçon. Fiche le corps, Jack! Laissez partir Hopvie. Sûrement pas! Père Noël. Monte avec nous, Balthazar. Le voilà. Surtout ne le quitte pas des yeux, c'est toi qui vas nous guider. Rodolphe, approche-toi le plus près possible de son camion. Mais qu'est-ce que c'est? Coucou, Jack, c'est moi. Prends à gauche, il y a un raccourci. On va essayer de les rattraper en les contournant. Oh, non, à droite. Je veux dire à gauche, c'est beaucoup mieux. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Tu fais ce que je te dis de faire. Attention! Maman, il y avait le Père Noël sur le camion. T'entends, j'ai vu le Père Noël. Je te l'avais dit, il faut changer tes lunettes. Oh, mais je t'assure, il y avait son traîneau aussi. Viens, ça ne sert à rien d'attendre, on va chez l'ophtalmologue. Allez, la plaisanterie a assez duré. Et la clé, je vous prie. À votre place, je ne resterai pas dans le quartier. Ah oui, et pourquoi? J'ai l'impression que ces oiseaux en ont après vous. Non, non,
Balthazar, à présent nous allons rentrer. Et nous devons ramener Hopvi avec nous. Oh non, pourquoi? C'est mon cadeau. Dans la vie, il faut savoir être patient. Hopvi te rejoindra à Noël, je te l'apporterai. Si d'ici là, tu n'as pas changé d'avis. Ça ne risque pas, Père Noël. Rien ne me fera changer d'avis. Alors à bientôt, Balthazar. Gilfi, je crois que Balthazar, c'est vraiment ce qu'il veut maintenant. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Vous avez vu combien de fois il a changé d'avis? Tu aurais dû voir ses yeux quand il s'est retrouvé nez à nez avec Hopvi. Ça a été le vrai coup de foudre, il ne voulait plus le quitter. D'accord, je vous fais confiance. De toute façon, je crois qu'il n'a plus tellement le choix. Et Hopvi compte sur lui. Nous aussi d'ailleurs. En attendant, je vais compter les écureuils. Bonne nuit à tous. Je suis persuadé que nous avons un jouet qui te fera plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit qu'il s'appelle Hopvi. Père Noël, pour mon cadeau, je crois que j'ai une petite idée. Un animal de compagnie, c'est bien? Demande à Hopvi s'il veut venir vivre à Los Bimblos avec Balthazar. On dirait qu'il est d'accord. Génial! Hopvi te rejoindra à Noël. Maintenant que Balthazar a choisi son cadeau, ça devrait marcher. Et voilà. Au fait, Toren, avons-nous des nouvelles de Balthazar? Oui, il continue à nous écrire tous les jours. Oh non! Pour nous dire qu'il n'a pas changé d'avis.